Alors, les enfants qui ne sont pas passés, ne vous inquiétez pas, on va répondre à vos questions. C'est du pourquoi. Il y a une question d'angle, de réception par rapport à la station. Aujourd'hui, la station passe 3 fois. Et plus elle passe, plus l'angle pour la recevoir diminue et baisse. Et plus l'angle diminue et baisse, moins le temps pour l'entendre et pour la capter, plus le temps réduit et réduit. Et là, nous étions sur le 3e passage. Le premier était à 6h15 et le second était à 7h36. Voilà. Néanmoins, on a réussi à l'avoir et je crois que c'est une expérience extraordinaire que l'on vient de vivre. Alors pour les enfants qui n'ont pas pu poser leurs questions, pour les enfants qui n'ont pas pu poser leurs questions, eh bien écoutez, on va faire un petit jeu de questions-réponses. Madame Ignoré. Avec plaisir, je vais essayer de répondre. J'ai pas les mêmes réponses que Samantha, et comme j'ai vécu qu'elle a vécu, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. En tout cas, merci infiniment. C'est un moment magique quand même. Pendant quelques minutes, on a parlé avec Samantha, 28 000 km/h, on l'a rappelé, dans la station spatiale, 400 km au-dessus de notre tête. C'était super. Et on avait une période où c'était vraiment très très net. Ça a dû lui faire très plaisir de vous parler. Puis on a été très heureux de l'entendre. Alors c'était quoi la question suivante, si je peux répondre? Bonjour Claudie, ici Antoine. Êtes-vous... On n'est pas obligé de faire over, hein, pour nous. C'est pas... Êtes-vous angoissé à l'idée de ne pas revenir sur Terre? Alors, il y a une question qui a été posée ou qui va être posée. Il y a toujours un vaisseau accroché à la station spatiale, de façon à pouvoir évacuer la station s'il y a un problème à bord, une dépressurisation, un incendie. Et on est entraîné à ça. On est entraîné à rentrer dans ce vaisseau. Donc, non, on a confiance dans le système, on sait qu'on peut rentrer, et puis on rentre assez vite, hein, la station spatiale. 4-5 heures, des arrimages, impulsion de freinage, et on est de retour sur Terre sous un grand parachute. Donc là, on a confiance dans le système. Comment devenir astronaute? Quelles études avez-vous faites? Alors vous avez entendu tout à l'heure, on vous a présenté tout ce que Samantha a fait. C'est vrai qu'elle a un curriculum impressionnant, hein, puisqu'elle est pilote de chasse, puisqu'elle est ingénieure, puisque vous avez vu, elle parle 5 langues. Il y a différents types d'astronautes. Il y en a qui sont plutôt des pilotes, puis il y en a qui sont plutôt des scientifiques. Moi, pour ma part, je suis médecin, je suis chercheur en neurosciences, j'ai été sélectionné comme astronaute scientifique pour faire des programmes à bord. Il n'y a pas d'école d'astronaute. Il faut avoir une bonne formation, plutôt formation. Quand on en a plusieurs, c'est plus facile. Et tout à l'heure, il y avait 8000 candidats à la sélection de l'Agence spatiale européenne. Et ils ont été 6 retenus. Alors 6 sur 8000, ça veut dire qu'ils sont tous quand même super bons. Et qu'une seule femme, hein, c'est Samantha. Et puis on a un Français, Thomas Pesquet, vous avez dû en entendre parler. Et Thomas va partir rejoindre la station à la fin de l'année prochaine. Thomas, c'est un pilote aussi. Voilà. Mais il y a aussi des scientifiques dans l'équipe. Les précédents qui ont volé étaient des scientifiques. Alors pourquoi pas médecin, astrophysicien, chercheur dans un autre domaine, ça peut permettre aussi d'aller devenir un astronaute. Il paraît que quand on revient de l'espace, on ne peut pas marcher. Combien de temps dure cet état? Combien de temps? De toute façon, quand on est dans la station spatiale, avec la vitesse à laquelle elle tourne, ça annule pratiquement l'effet de la gravité qui agit sur nous quand on est sur Terre. Donc dans l'espace, effectivement, dans la station spatiale, on ne marche pas parce qu'on n'a plus de poids, la gravité exerce plus son effet, donc on se déplace. On n'a pas vu des images, mais vous en avez vu à la télévision, en donnant une impulsion contre une paroi, et un peu comme si on volait. On utilise les 3 dimensions de l'espace. Donc jamais on marche dans la station, on peut avoir les pieds au sol. Les premières 24 heures, la première journée où on arrive dans la station, c'est quand même un peu perturbant pour notre système, hein, pour la façon dont on retrouve des références, dont on organise son mouvement. Alors on est un peu maladroit les premières 24 heures. Moi j'ai trouvé qu'on s'habituait très très vite, et en 24 heures on se sent très bien. On se sent comme si on avait toujours vécu en apesanteur. Alors il faut régler quand même ces mouvements, hein, quand
La première fois, on se repousse un peu trop fort contre la paroi et hop, principe action-réaction, on se retrouve la paroi de l'autre côté en se cognant contre l'autre paroi. Et après, on adapte très bien ces mouvements. Donc voilà, en 24 heures, on sent très bien. Je suis sûre que Samantha, elle est ravie de pouvoir jouer aussi avec cette sensation de liberté. Elle a utilisé le mot tout à l'heure en disant qu'elle se sentait en free floating, flotter comme ça, avec beaucoup de... ça fait très plaisir. On redevient un peu enfant quand on est à la station. Combien de fois vérifiez-vous votre santé dans l'ISS? Alors, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. Moi, j'ai volé il y a plus de 10 ans. Quand on fait un vol de longue durée, Samantha fait un vol de longue durée, un vol de 6 mois à bord de la station, il faut garder ses réflexes de terrien pour revenir au sol. Donc il faut faire du sport régulièrement pour ne pas perdre ses muscles, pour ne pas perdre sa force dans son système osseux. Donc au moins tous les 2 jours, peut-être même tous les jours, ils font de l'exercice physique à bord. Donc je suppose qu'avant cet exercice physique, ils regardent leur fréquence cardiaque, enfin tout ce qu'on fait pour bien contrôler sa santé. Donc il faut s'entretenir à bord pour pouvoir revenir ensuite en toute sécurité au sol. Pour l'instant, tous les vols qu'on fait quand on va dans l'espace, c'est pour revenir. Il y a un projet pour aller vers Mars, dont on entend beaucoup parler, le projet Mars One, qui est un projet où certains ont décidé que pourquoi pas, ils tentaient l'aventure. Ils partaient dans une mission qui n'est pas prête encore, mais vers la planète Mars. Et pour l'instant, de la planète Mars, on ne sait pas revenir. On sait revenir de la station spatiale, on sait revenir de la Lune, mais la planète Mars, on ne sait pas encore revenir. Mais il faut vérifier son état de santé, c'est sûr. Il y a tout ce qu'il faut à bord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir astronaute? Alors, quel âge tu as? Ton âge? 10 ans. Enfin, 11 ans, pardon. 11 ans. Mais écoute, moi, c'est pas 11 ans, mais quand j'avais 12 ans, j'ai eu la chance d'assister au premier pas de l'homme sur la Lune. Ça a été un moment complètement magique, c'est juillet 69. J'ai regardé toute la nuit ces images absolument extraordinaires de l'homme sur la Lune, et je me suis dit, voilà quelque chose qui était un rêve, on peut y aller. Alors je n'ai pas décidé ce jour-là que je deviendrais un astronaute, mais c'était quelque part dans ma tête. Et puis un jour, l'Agence française de l'espace, le CNES, a fait un appel en disant on recherche des astronautes pour aller faire des programmes scientifiques à bord des stations. Et là j'ai dit ni une ni deux, c'est pour moi, j'ai envie. Donc j'ai essayé la sélection et puis j'ai la chance d'être retenue. Mais c'est cette image d'aller au-delà, de pouvoir explorer des choses qu'on ne connaissait pas encore qui m'a poussée. Un petit peu la curiosité. Je suis sûre que tu es curieuse et que tu as sûrement plein de rêves et je te souhaite de pouvoir réaliser tes rêves. J'ai lu que l'ISS n'allait plus être utilisé en 2017. Si c'est vrai, y aura-t-il alors la construction d'une autre station? Alors aujourd'hui, il y a eu des accords entre les différents pays qui sont les membres de la Station spatiale internationale et je crois qu'ils ont décidé de continuer à l'exploiter au moins jusqu'en 2024. Donc on a encore un petit peu de temps. Ça va être un peu juste pour vous. Voilà. Et après, il y a plein d'autres projets pour voir comment on peut continuer une autre station. Les Russes pensent à une autre station. Vous savez aussi que les Chinois sont en train de préparer des modules pour une station spatiale. Voilà. Et puis l'Europe, la NASA, l'ESA et la NASA vont sûrement avoir des projets complémentaires pour continuer à avancer. Alors, la station spatiale comme elle est aujourd'hui en orbite autour de la Terre, des missions lunaires, des missions martiennes. Voilà, l'avenir est devant vous. Vous pouvez participer à ça. Pas seulement en étant astronaute, mais en étant aussi les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens, tous ceux qui vont rendre tout ça possible. Quel est le plus gros danger de l'espace? Alors, à bord de la station, ce qu'on redoute quand même, c'est ce qu'on appelle la dépressurisation. Dans la station, on reconstitue une atmosphère qui permet de vivre, vous avez vu, en t-shirt. Vous avez vu par contre les sorties extravéhiculaires. Quand on sort de la station,
C'est une norme scaphandre qui permet d'avoir son oxygène, d'absorber son gaz carbonique, de réguler sa température, de reconstituer justement une atmosphère respirable. Si il y a un accident qui se produit, quelque chose qui vient percuter la station, ça peut faire un trou dans la station. Là, c'est un risque de, hop, cette atmosphère qu'on avait reconstituée, qu'elle s'échappe. Et on va dans le vide spatial. La dépressurisation, ça c'est vraiment ce qu'on redoute, pour lequel on s'est entraîné. Il y a parfois des petites fuites, la grosse fuite, alors là, par accident, on espère qu'elle n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'on explique tout à l'heure qu'il y a toujours un vaisseau de secours, parce que si on n'arrive pas à colmater une petite fuite éventuelle, il faut quitter la station, il faut évacuer en urgence. Donc la dépressurisation, ouais, on aime trop. Quelles expériences avez-vous faites dans l'ISS? Alors en ce qui me concerne, je ne sais pas quel est le programme exactement de Samantha. J'ai fait des expériences pour voir comment le corps humain se comporte, voilà, quand il n'y a plus de gravité, au niveau de son système nerveux, au niveau de son système musculaire, au niveau de son système cardiovasculaire, comment son cœur, sa pression artérielle se régule. J'ai fait des expériences sur les petits animaux, des salamandres, des tritons, pour voir comment ces salamandres pondent leurs œufs et comment les œufs se développent quand il n'y a pas la gravité pour leur donner la forme habituelle qu'on leur connaît sur Terre. J'ai fait des expériences en physique des fluides. J'ai fait des expériences sur la physique des plasmas. J'ai fait des expériences d'observation par le hublot de ce qu'on appelle des sprites. Ce sont des éclairs qui remontent de l'atmosphère vers la haute atmosphère. Voilà, il y a tout un champ de recherche, des recherches qu'on peut faire sur Terre, parce que sur Terre, on ne sait pas supprimer la gravité. Il n'y a pas de bouton où on peut supprimer la gravité. Donc c'est un laboratoire extraordinaire pour y faire des recherches dans multiples domaines. Merci beaucoup, Madame Ignoré. Un petit cadeau de remerciement. Madame Ehrenstein, s'il vous plaît. Merci. Merci de votre présence, en tout cas, et d'avoir bien voulu répondre aux enfants. Vous vouliez dire quelques mots, quoi. Oui, alors je voudrais dire quelques mots, mais j'aurais besoin qu'on aille me chercher, s'il vous plaît, quel présent. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier de tout cœur d'être tous présents. Monsieur Laurent, l'inspecteur d'éducation nationale, n'a pas pu se rendre à cette manifestation et il demande de l'excuser. Voilà, je tenais vraiment à remercier tout le monde. Donc j'attends, voilà, s'il vous plaît. Vous pouvez, voilà, poser ça là. Voilà. Alors déjà, je voudrais vraiment remercier beaucoup Monsieur Ollier, Monsieur le maire, et puis Monsieur Cosson. Si vous voulez bien vous approcher, nous avons un petit présent pour vous. Voilà, c'est pas le Père Noël, c'est la Mère Noël, voilà. Et ma ligne. Bah ça, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour nous avoir soutenus dans ce projet. Voilà, voilà. Bien sûr, je voulais vous remercier pour votre présence. C'est un grand honneur pour nous, pour nos élèves, hein, pour le collège. Voilà, oh, mais je n'ai pas oublié. Je vais faire venir Monsieur Lemoine, s'il vous plaît. Voilà, alors il est un peu lourd le cadeau. Voilà, c'est pour tout le club. Je voulais vous faire la bise, j'en profite. Voilà, parce que... Monsieur Menet, parce que pendant donc 3 années, hein, souvenez-vous les enfants, hein, même les enfants qui sont là-haut sur l'estrade, vous êtes venus aux ateliers au moins 3 fois dans l'année avec des idées intéressantes, des expériences formidables qui ont amusé les élèves et en même temps qui les ont éveillés à toutes les matières scientifiques. Voilà, donc vraiment, et on a envie de continuer avec vous, on vous l'a déjà dit.